POVBRSTOL. Bonjour tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de OL, enfin Brest OL, un bon 0-0, une bonne purge du dimanche soir, un bon caca bien juteux dans vos à regarder dans ce dimanche soir de Ligue 1. Et oui, l'OL a fait 0-0 contre Brest, encore 2 points de perdus, encore des points bêtes qu'on a perdu. On va débriefer ça en détente. Les gars, oui les petites rêves que les rêves que j'ai mis en début de vidéo, je pense refaire ça, ça peut être assez marrant en fait. Mettre une petite ref avant le début, ça résume le match et tout, face à une ref. Là, c'est Mercier qui dort et pour V, Brest-Well. Ça résume un peu le match, on s'est endormi un petit peu. La bonne sieste ce dimanche soir. Généralement, le match sieste, c'est le match de 15h le dimanche. Après, le saucisse, le poulet rôti et Texas Rangers, c'est le match de 15h. Et là, l'OL a inversé la tendance que le match sieste a été le dimanche soir à 20h45 sur la pelouse de Francis Leblé. On sait très bien que se déplacer à Francis Leblé, c'est toujours compliqué, surtout en plein novembre. C'est vraiment un match traquenard, mais l'OL a rendu ce match, ennuyeux. Même vrai, ça n'a pas été bon, mais on va débriefer ça en détente. Alors les gars, avant de considérer, n'hésitez pas à t'abonner à la vidéo, dire ce que tu en penses, c'est très important pour la chaîne les gars. Franchement les gars, le drift marche plutôt bien souvent, le PFC a plutôt bien marché, a plutôt bien marché les gars. Les gars, on bombarde, mes réseaux sont en description, Twitch, Instagram, TikTok, OnlyFans, bientôt, Inch'Allah, enfin un OnlyFans, un OF, Inch'Allah, enfin un OnlyFans. Non, franchement les gars, je suis plutôt content. Bref, même si l'OL en ce moment, ce match-là était vraiment sieste, c'est la sieste, la bonne purge. Bref. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Il y a plusieurs choses à dire sur le match. Notamment la compo. Avec deux choix forts de la part de Paulo Fonseca. Avec la titularisation de Ansat Ebouer. Tiens, je te dis, Ansat Ebouer, ça peut être intéressant. Car Betlanes, en ce moment, il est nul à chier. Alors, franchement, Ansat Ebouer, il a tenu autant que moi au lit. Non, je rigole bien sûr, bref, mais voilà. Ansat Ebouer, signe de jeu, un rouge. Remplacé par Tesman qui sort et qui remplace par Maitland Chias plutôt. Parce que Maitland, j'en peux plus, on passe ça juste après, mais voilà, bref. Et la situation de Matrice Satriano qui n'a pas été de tout reproche et qui et tout a été à droite au profit de Karabek qui n'est pas rentré. Gizel est rentré, oui, Gizel est rentré. Franchement, le coaching Fonseca, on va passer ça juste après aussi. Fonseca a encore fait une lecture de match catastrophique. Franchement, on va parler caca, je rigole. Bref. Il y a eu 0 but parce qu'on va pas parler de but, s'il n'y a pas eu de but. Voilà, bref. Il y a eu un rouge. Le rouge était pas bon. Au début, je pensais qu'il n'y avait pas rouge. Mais on voit les images, tout ça. En fait, il y a rouge. Il démonte un peu la cheville d'Mboop. Franchement, Teboa n'est pas des mains mortes. Mais il n'est pas fautif, il n'est pas seul fautif. Le deuxième fautif, c'est Tesman. Tesman qui fait une passe vraiment catastrophique. Et voilà, bref. Après, il y a eu quoi? Il y a eu double arrêt en première période de double arrêt de Greif. Et là, le but hors jeu de Mbou. Oui, hors jeu, bien sûr. Et la Bolasqueri comment dire ça, qui crochette Mata, on va passer juste après aussi, mais wow, Mata, c'est. Pourtant, je l'aime bien Mata, mais franchement, je sais pas ce qu'il a en ce moment. Donc, je ai déjà parlé plus de fois les problèmes de Mata, mais pour moi, selon moi. Mais la Bolasqueri qui mystifie Mata et qui a fait plus dur, mais qui fait une frappe ou Griffe. J'ai plutôt bien la situation, il donne pas d'informations, tout ça, bref. Faut pas parler d'arbitrage, je pense que l'arbitrage a été vraiment mauvais. Alors les Bressons ont fait beaucoup de fautes sans prendre jaune. Le rouge est mérité, buteur jeu, il est hors jeu. L'arbitrage était nul. Il a rendu le match. D'ailleurs, les deux équipes n'ont pas voulu jouer au foot, mais l'arbitrage a rendu le match encore mauvais. Rien à dire sur le match. Ça, on va parler du premier sujet. En Saint-Ébreur, il est arrivé en province de Rennes comme joueur médical. Et on a besoin un défenseur central et un latéral droit pour suppléer Maitland. Moi, je me suis dit, est-ce que. Je me suis dit, espérons que l'écosystème rennais l'a rendu mauvais. Parce que oui, à Rennes, il était mauvais. Hein. Franchement, j'ai vu les messages des supporters rennais sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas joli.
Si vous êtes pour Rennes, vous rentrez breur, hein, vous rentrez breur, les gars. En bref. Bref, et je me suis dit, est-ce que le contexte Inch'Allah, le contexte René, il est pas dedans. Enfin, c'est les contextes René. Comme on dit souvent, il n'y a pas de mauvais joueurs, juste des mauvais contextes. Ça. Il est entré contre le PFC, on se prend 3 buts. Enfin, on se prend 2 buts parce qu'il est rentré à 3-1, mais on se prend 2 buts. Et il se fait un rouge au bout de 6 minutes. Non, bref. En plus on était plutôt contents de voir Atebor titulaire. Parce qu'on a vu les préférés. Enfin, on était pas contents mais curieux de voir Atebor titulaire. Car Maitland Nice en ce moment, c'est vraiment nul à chier. Non, franchement. Bref, voilà, j'ai des choses à dire. Bref, voilà, bref. On va parler de quoi? On va parler de Clinton Mata encore une fois. Clinton Mata qui. Non, moi j'ai un problème avec Clinton Mata, c'est que. Il peut être intéressant à droite, il peut être intéressant sur une défense à droite en DC. Il peut dépanner en DC ailleurs. Mais par contre, le mettre sur une défense à 4 toute la saison, j'ai zéro conviction. Zéro conviction. Et on le sent qu'il a un mauvais placement, tout ça. Après, je pense qu'il est fatigué, il a enchaîné beaucoup de matchs et tout. Je pense qu'il a aucun placement, il a beaucoup de déplacements et tout des défenseurs centrales. Et ça, franchement, je trouve que ça, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bref. Bref. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Non, bref. Satriano, je vois pas ses qualités. Franchement, moi j'ai commencé à ouvrir sur dossier sur Claude Vert parce que il nous coûte beaucoup de buts et tout. En plus j'ai dit j'ouvrais pas de, enfin j'essaie d'ouvrir moins de dossiers parce qu'on était sur un mercato euh, low cost, un mercato où ne jouons pas le niveau des joueurs mid tout ça. Claude Vert commence à ouvrir un petit dossier. Je vois pas de, je suis pas rassuré quand il est titulaire. Alors, pourtant Moreira, Morton, Grave. Euh, Karabek, Souch, on voit quelques qualités, quelques trucs sympathiques. Malgré c'est des joueurs pas mid, c'est des joueurs mid. Morton au-dessus du lot, bien sûr. Alors Satriano, je commence à aussi ouvrir un dossier. Tout comme Gezal. Gezal, bon, voilà. Non, franchement, Satriano, je vois. Il a fait deux mauvais matchs contre Salzbourg et contre Toulouse. Il passe d'un but. Mais je vois pas sa qualité. Il est nul au but, il est nul en profondeur, il est tout bon de la tête. Mais voilà, ça suffit pas. Franchement, Satriano, c'est. Je pense pas que c'est un mauvais joueur. Mais je pense que c'est compliqué, hein, déjà ses stats et tout. Mais voilà, déjà quand il a un ballon, il a un peu écarté un pilar au pied et que. Voilà, bref, mais au moins il a la dalle. Au moins il a la dalle, on peut pas l'enlever ça, c'est plutôt intéressant. Mais moi aussi, si je joue là, j'ai la dalle. Sauf que j'ai pas le niveau d'être pro, bref. C'est toujours intéressant, Switch. Malgré qu'il a une conduite de balle assez calamiteuse. Bah, il a la dalle, il gagne des duels défensifs. Il a gagné beaucoup de duels défensifs, ça c'est plutôt intéressant. Souls c'est meilleur, je pense qu'un Souls. Perso, j'aurais fait ça quand Testman. J'aurais fait ça, j'aurais sorti Satriano Karbech à droite, Souls en 9, et peut-être j'aurais fait rentrer Molébé, Morera. Morera était vraiment fatigué, hein. Par contre, ça aussi vient de Fonseca. Les, la lecture de match de Fonseca. Oh là là. Il fait rentrer Rachid, Rochon, Ghezal. Oh, l'entrée. Grâce son entrée n'est pas si scandaleuse que ça. Mais l'entrée de Ghezal. Oh là là. Pourtant, j'ai bien aimé son premier passage et tout. Waouh, Ghezal, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il a plus d'essence dans le moteur, Ghezal, hein. Waouh. Non, mais même, tu fais sortir Morea, on sait très bien qu'il va être titulaire souvent. Enfin, il va être titulaire 90% du temps jusqu'à ce que Fofana revienne. Bah, laissez-le se reposer. Imagine, elle était KO, Fofana, et d'un moment donné. Pourtant, j'ai trouvé qu'il a fait plutôt un match intéressant sur son domaine, mais voilà, intéressant quand même. Mais voilà, il y a rien à mettre sur le dent, mais un match intéressant dans l'ensemble, tu vois. Mais pourquoi tu mets pas, pourquoi tu mets pas Molébé? Mais franchement, moi, c'est un truc qui me désole. C'est un truc qui me désole avec Fonseca. On l'a vu aller, il a quand même sorti beaucoup, enfin, il a quand même sorti beaucoup de jeunes. J'en ai plus en tête, quoi, j'en ai plus en tête, mais on a dit Fonseca, c'est un entraîneur formateur. Bah, lance-nous Rodriguez, même si Rodriguez n'était pas là. Lance-nous Rodriguez, lance-nous Molébé, t'as lancé Meira avec des Carvalho. Lance-nous. Après,
On n'est pas aux entraînements, on peut pas savoir. Mais Vaz à l'OM, il a Guiri Aubameyang, De Zerbi lui fait confiance. Qu'est-ce que tu as à perdre à lancer un jeune qui tente rien à rien? S'il est mauvais, ok, ok. Mais s'il est bon, s'il rentre, il y aura la dalle, c'est sûr. C'est sûr, il y aura la dalle. Non, bref, je comprends pas les changements de Fonseca. Encore une fois, un match. Lecture de match compliqué. Même cette Renault, tu vas le faire changer beaucoup plus tôt. Arrière, le changement de Testman arrière, ouais. Même Tolisso était KO et tout. Peut-être faire sortir Tolisso plus tôt. Franchement, Tolisso. Non, franchement, Tolisso, ouais, des trucs qui me choquent sur les réseaux sociaux. Ok, c'est le genre de mec, tu as dans ton équipe, tu le kiffes, tu as hors de ton équipe. Mais franchement, je vois des messages sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, tous les réseaux sociaux, bref, mais qui insultent limite qui insulte la grand-mère Tolisso. Enfin, oui, mais c'est des trucs qui me choquent, je te jure. Mais quand par ça à Lyonnais, quand par ça à Lyonnais, à Lyonnais qui a du vice. Non, mais c'est un tricheur. Un autre qui a du vice. Non, mais l'amour du maillot, la grinta, oh, frère, c'est bon. Non, mais franchement, mais. Je comprends, vous l'aimez pas, mais franchement, mais il y a des limites, il y a des limites quand même, il y a des limites quand même, des limites. Surtout des darons de 40 ans, gros, qui insultent. Bref, je comprends pas, bref. On va passer aux notes, il n'y a rien à dire après. Il n'y a rien à dire sur le match. Le match était merdique. Mais bon, pour un match merdique, j'ai quand même parlé 11 minutes du match. Hein. On peut m'applaudir, les gars. On peut m'applaudir. Bref, voilà, bref. On va passer aux notes, les gars, et on se trouve juste après. Bon, voici les notes. Grave. Qu'est-ce qu'il y a sur Grave? Ils ont buts encaissés, 3 buts, 3 beaux arrêts. 3 arrêts importants, bon jeu au pied. Il a gagné du temps, emmené les crampes aussi en fin de match. Pour gagner du temps, oui, on gagne du temps, oui, on gagne du temps face à Brest. Oui, on gagne du temps face à Brest. Le Arambol face à Brest, face au grand stade brestois. En plus, j'ai eu un caca à mou quand il y avait quand même Toussard, Mboub, De Castillo et Mama Baldé. Ils n'ont pas joué à l'OL dans la même période, ils n'ont pas eu le même impact à l'OL. Et Mboub n'a pas joué en pro, tout ça. Quand même un impact assez intéressant quand même. C'est un joueur qui a plutôt été dans les années où on a grandi le laisser et tout. C'était pas le grand joueur et tout, mais c'était assez intéressant à l'OL. Mamaldi intéressant dans la deuxième partie de saison. Et puis Del Castillo qui a fait des entrées et tout. Sous Bruno Genesio. Grave, bah, ça va, un bon 8 pour Grave. Tagliafico, encore une fois, j'ai du mal à noter le match de Tagliafico. Je sens qu'un retour, son retour n'est pas si incroyable que ça. Un gars qu'on aime tous, Tagliafico contre Lyonnais. Pas, il y a un joueur que tu as dans ton équipe, tu l'aimes. Si tu l'as pas, tu le détestes. Bah, Tagliafico, en fait, il est compliqué à noter en fait sur des matchs comme ça. Car il apporte rien offensivement, mais défensivement, c'était compliqué par moments, mais intéressant. Et du vice, en soi, le match, ça vaut. Ouais, ça vaut un bon 5, allez, un bon match neutre de Tagliafico, Niakate. Toujours standard, toujours solide, toujours bon à la relance. Franchement, Niakate, on peut le rien reprocher cette saison. Déjà la saison dernière, on l'a beaucoup critiqué. Niakate, c'est un bon 7 pour Niakate. Hop, bien mérité, bien tassé pour Niakate. Mata, on se prend pas de but, mais l'action, si Lascar aurait mis le but, ce serait pour lui. Je pense qu'il est fatigué, Mata. Je pense qu'il est vraiment très fatigué, Mata. Et bon, ça vaut un. Si on serait après un but, ça vaudrait un 3,5, 4. Là, ça vaut. Alors, un bon 5, on va dire qu'il n'a pas été. Ouais, pas été aussi terrible que ça aussi. Atabauer, on va le non noter, on va pas noter Atabauer, il a joué que 10 minutes. On va plutôt noter Amen. Amen, voilà. Voilà, ça vaut. La non-chance d'Amen, ça vaut un. Ah, on va dire, moi, il me saoule, franchement, Amen, il me saoule. On va mettre. Non, on va pas mettre 4, on est trop gentil à 4, on va mettre quoi? On va mettre 3. 3, on va dire 3 pour Amen. Pareil, Testman non noté. Il faut sur le carton rouge de Tabauer, une passe de merde à Tabauer. Morton, match plutôt intéressant de Morton. Karassi, qui pouvait faire une passe D sur Morera tout début de match. Mais finalement, ça s'est pas fait. Morton, ça vaut très bon à la récup. Franchement, je trouvais avec un gros volume de jeu à la récup. Pour Morton, ça vaut un bon 6,5 pour Morton. Assez bien mérité. Tolisso, match un peu compliqué Tolisso. En fait, Tolisso, un truc que j'aime avec Tolisso, c'est que il fait toujours une bonne première mi-temps. Et il cramait à partir de la 60e. Et franchement, ça je sais pas ce qu'il y avait. Je crois qu'il y avait un peu de problèmes physiques en début de saison, enfin, à la prépa et tout. Est-ce que c'est ça qui le pêche? À savoir un 6 pour Tolisso. Moreira, grosse activité, mais pas suffisant de.
Manque de... Après, il y a peu... Et après, les attaquants, on peut en fait les trop devant. On peut pas leur creuse, on était à de moins, ils ont pas eu de ballon. Mais Moreira en soi, bonne activité et tout. Ouais, ça vaut un bon 5,5 on va dire. Ça traîneau, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment compliqué, hein. Malgré qu'il n'y a pas eu de ballon, les peu de ballons qu'il y a eu, c'était Kaka. On le trouvait pas, il était perdu, on le trouvait pas dans la surface, tout ça. Pour moi, ça vaut un 4, hein. Pourtant, je vais l'aimer, ce traîneau. Soulch. Ouais, bon, plutôt, j'en ai parlé tout à l'heure, plutôt bon match de Soulch. Il commence à monter en gamme, ça j'aime beaucoup Soulch, avec son chat. Ah, ça va un bon 6 pour Soulch, allez hop. Top, Grafe. Et en flop, on va mettre qui en flop. Il y a du top. On peut mettre en flop Atabauer, Testman. On peut mettre Amen en flop. On peut mettre Satriano en flop. Et bon, je vais mettre en flop. Tiens, je vais mettre. Ouais, tiens, on va mettre Amen en flop. Tiens, non, on va pas mettre Amen. On va pas mettre Amen. On va mettre Satriano en flop. Voilà, bref. Bref. Ah non, Fonseca aussi mérite d'être en flop aussi, hein. Bref. Bon, il nous reste deux matchs avant la 50e trêve internationale de l'OL. On va aller au Betis Séville jeudi en Europa League. Et on va recevoir le PSG. Le PSG, c'était pas le grand PSG de l'année dernière, un rouleau compresseur. Est-ce qu'on peut faire un résultat? Oui, on peut faire un résultat, mais ça va être très compliqué avec ce PSG en face, hein. C'est pas le FC Saint-Priest ou quoi. Mais bon, l'OL est capable de tout, il est capable de faire un match contre Brest et battre le PSG, on verra bien. Bon, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, dire ce que tu en penses, les gars. Tchuss, allez, l'OL, 16 minutes pour un débrief d'un vieux 0-0, hein. Je suis très fort quand même, les gars. Allez, tchuss, et derrière le micro, on marche parfaitement. C'est juste du réglage. Et ouais, les gars. Allez, tchuss.